Bonjour, docteur Mukwege, mais quel plaisir de vous retrouver parmi nous aujourd'hui, de vous accueillir au Parlement européen. Vous êtes ici chez vous et à tant de titres, je dirais, le plus important sans doute étant ces valeurs que nous partageons et que nous avons scellées dans votre prix Sakharov de 2014. 2014, c'était il y a 6 ans, 2 ans depuis votre prix Nobel déjà, le temps vole. Et il y a quelques mois, nous nous retrouvions comme chaque année à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, où l'engagement et l'énergie du docteur Kadir font des miracles, je dirais, pour votre hôpital de Panzi. Je prends la parole aujourd'hui au nom de mon groupe Renew Europe, Dr Mukwege, et ma première question est toute simple. Nous sommes tous douloureusement conscients, je dirais, des risques que vous prenez à chaque fois que vous prenez la parole. Aujourd'hui, en vous adressant à nous, avec ce que vous nous dites, nous le savons. Alors, très simplement, aujourd'hui, maintenant, qui vous protège? Vous vivez, je le sais, dans une maison qui est cernée, barricadée, dans un hôpital qui est cerné, barricadé. Quid de la MONUSCO? Quid du président Tshisekedi, qui vous avait promis une enquête et aussi des moyens de protection? Les menaces de mort dont vous avez été victime sont absolument inacceptables. On l'a dit, vous l'avez dit, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a réagi fermement. Elle a demandé de la justice, à ce que les auteurs soient identifiés, arrêtés et traduits en justice. Mais au-delà de Michelle Bachelet, et effectivement, vous l'avez dit, de Josep Borrell, qui a réagi dans la communauté internationale à un haut niveau? Quand ont-ils réagi? Les mots, c'est des mots, mais au-delà des mots, moi je trouve ce silence assez assourdissant, pour utiliser un terme fort, et je m'en suis ouverte directement d'ailleurs à Josep Borrell, notre haut représentant à la politique extérieure, qui partage notre inquiétude. Je voudrais vous citer, Dr Mukwege, aucun mensonge, aucune construction falsifiée de l'histoire n'a jamais réussi à pérenniser la paix. Bourreaux et victimes n'ont pas d'avenir s'ils sont condamnés à vivre ensemble dans le mensonge. Vous voyez où je veux en venir en citant vos propres paroles. Le fameux rapport Mapping, c'est 500 pages d'enquête qui ont 10 ans d'histoire déjà, des Nations Unies, qui disent les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, qui disent les victimes, qui disent les lieux, mais qui ne disent pas les auteurs et qui donc ne disent pas le droit. Alors, de facto, de nouveau, osons mettre des mots sur les choses. Ce rapport a été enterré, ni plus ni moins, jugé entièrement à charge par certains voisins, probablement des pressions diplomatiques, peu importe. Vous appelez à ce que ces recommandations soient mises en œuvre et actualisées, et vous restez convaincus, militants convaincus que cette heure de vérité, que sans cette heure de vérité, il n'y aura pas de réconciliation. Alors j'avais envie de vous demander, est-ce que c'est une sorte de tribunal d'Arusha, mais pour la RDC, que vous avez à l'esprit? La justice, enfin, pour permettre à chacun, à chacune, de tourner la page. Et je me joins aux oratrices précédentes pour vous demander très précisément de quelle façon nous pouvons vous venir en aide et pour vous assurer de notre entier engagement à vos côtés maintenant et demain. Je vous remercie.